Bonjour et bienvenue sur le salon BIMworld 2020 et bienvenue sur le stand virtuel Autodesk. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Generative Design pas à pas. Mon nom c'est Olivier Bail, je suis ingénieur structure de formation et j'ai 22 années d'expérience dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie, dont 12 ans au sein de la société Autodesk. Mes missions, c'est de présenter les solutions BIM ainsi que les workflows qui vont vous permettre de connecter les logiciels entre eux. Alors ça peut être des logiciels de modélisation comme de calcul, mais aussi des logiciels de représentation virtuelle 3D et ainsi que des outils de collaboration. Je suis un des auteurs du blog Village BIM. J'ai une chaîne YouTube Village BIM OBA ainsi qu'un profil LinkedIn pour pouvoir me contacter. Alors la définition du Generative Design, en fait, c'est une technologie qui utilise des algorithmes évolutifs génériques qui, à partir des contraintes définies par l'architecte et l'ingénieur, par exemple, vont trouver des solutions qui vont y répondre. Il y a quelques années, Autodesk a beaucoup investi et continue toujours à investir dans cette technologie. Donc à l'écran, vous avez un exemple. Il s'agit en fait d'un open space où le client désire organiser cet open space avec différents bureaux à l'intérieur. Donc, le maître d'ouvrage et l'architecte ont défini des critères tels que, par exemple, la lumière du jour, la connexion entre les bureaux et les espaces communs, qu'ils soient bien sûr le plus court possible, la vue à l'extérieur, et puis bien d'autres critères. Une fois que ces critères ont été définis, on va on va évaluer tous ces critères et les faire évoluer. Et donc, dans la partie évolution, comme vous le voyez ici à l'écran, on va grouper ces contraintes ensemble pour trouver des solutions qui répondent aux contraintes, les exprimer sous forme d'un graphe 2D ou 3D, afin de laisser libre choix à l'utilisateur final de prendre la meilleure des meilleures des solutions. Et en l'occurrence, celle que vous voyez à l'écran ici, qui a été retenue par le client et l'architecte. Alors juste cette diapositive, pour les plus jeunes, pour leur rappeler qu'il y a quelques années, on dessinait tout ce qui était plan et surtout en 2D sur des planches à dessin telles que représentées en haut à gauche. Il y avait l'avènement de l'ordinateur et de la puissance informatique au travers de logiciels dits CAO, conception assistée par ordinateur, réaliser des plans 2D et voir des maquettes BIM en 3D. Ici est représentée en fait la croissance technologique au cours des années. Tout à fait à gauche, vous avez les années 60 et jusqu'à maintenant, en 2020. Donc on va distinguer principalement trois ères. L'ère de la documentation, qui est représentée par la CAO et qui va s'arrêter dans les années entre, disons, en 1995. L'ère de l'optimisation, où là on va retrouver bien sûr la maquette BIM, les algorithmes de modélisation ainsi que l'interopérabilité. Et enfin, l'ère de la connexion, qui, par exemple, avec la 5G, permet de connecter des objets intelligents. Donc, le but de ma présentation est de vous parler du Generative Design qui se situe, on va dire, à la frontière de l'ère de l'optimisation et de l'ère de la connexion. Et justement, pour vous donner un avant-goût du Generative Design, voici quatre exemples. Par exemple, imaginez un stade de foot. Quelle serait la meilleure forme pour que tout le monde ait la meilleure vue sur le spectacle? Alors, il existe des formules mathématiques, comme vous le voyez à l'écran, pour disposer les individus, mais n'existerait-il pas une forme ou plusieurs formes qui répondraient à tous les critères? Et ici, c'est un critère de visibilité. Un autre exemple classique, c'est l'aménagement de parking. Donc, en fonction du nombre de voitures, de la distance par rapport aux évacuations, des sécurités incendies, quel serait le meilleur placement et quel serait le nombre de voitures qu'on va pouvoir positionner dans un parking. Un autre exemple qui est assez courant, où placer une infirmerie dans un ensemble de bureaux pour que l'accès à cette infirmerie soit le plus court possible. Donc il y a aussi plusieurs solutions imaginables, mais qu'il faut qu'elles soient en corrélation avec l'aménagement de l'architecte. Et enfin, un autre exemple qui est plutôt de l'ordre du design, quelle serait, par exemple, la meilleure représentation
d'un faïençage, par exemple, sur un bar, tel que vous voyez ici, répondant à des critères peut-être esthétiques, problème de coupe, problème de quantité de matériaux à mettre en place. Alors, le generative design, en fait, c'est, on va dire, la conjonction de plusieurs choses, à savoir, bien sûr, à la base, il y a toujours un individu qui, lui, va préciser toutes les contraintes du problème à résoudre, les algorithmes qui vont mettre en musique toutes ces contraintes pour pouvoir trouver la solution. Et le troisième maillon, et qui n'est non négligeable, c'est la capacité de calcul qu'on va mettre en avant pour réaliser tous ces calculs le plus rapidement possible. Et enfin, visualiser toutes les solutions qui répondent à ces différents critères pour que l'être humain puisse faire son choix éclairé. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le generative design, c'est une technologie basée sur des algorithmes génératifs. Ça veut dire qu'on va faire évoluer la solution au cours de son calcul. Alors, voici le processus qui va être utilisé. À la base, rappelez-vous, toujours des données avec des variables et des contraintes. Les variables peuvent être la géométrie du bâtiment, les contraintes, ben, l'isolation, la partie phonique, les réglementations en rigueur à respecter. Dans ce processus, en fait, il va y avoir plusieurs parties, à savoir de générer le modèle avec les options potentielles, d'analyser ces options potentielles et d'en sortir des valeurs, de classer toute l'analyse qui a pu être faite, et à partir de cette classification, faire évoluer la solution pour l'optimiser. Une fois qu'elle sera optimisée, réaliser l'exploration, puisqu'on peut avoir plusieurs milliers de solutions, et la meilleure façon pour explorer toutes les solutions, ce sera la visualisation. Et une fois que la solution est choisie, l'intégrer au résultat. Alors, pour être plus pragmatique avec vous, je vais prendre un exemple. Par exemple, ici, vous avez une maison ou un pavillon dans lequel on veut choisir des fenêtres qui vont respecter différents critères, à savoir quel est le nombre de fenêtres, quelles vont être les différentes expositions de ces fenêtres, puisque important par rapport à la réglementation RT 2020, ben, il va falloir respecter des critères de surface de fenêtre par rapport, par exemple, au sud. Le respect des réglementations, la partie écologie, bien sûr, un élément important, les données et les coûts. En fonction du nombre de fenêtres, ben, plus on aura de fenêtres, hein, peut-être plus ça sera cher, et ainsi que leur mise en œuvre. Donc sur cet exemple-là, dans la partie générée, ben, on va générer tout un ensemble de fenêtres avec différentes formes. Dans la partie analysée, ben, on va les analyser par rapport à des critères. Ici, on avait pris deux critères, l'ensoleillement, le jour, et l'isolation par rapport au froid, la nuit. Et donc, vous voyez que chaque fenêtre est analysée. Par rapport à cette analyse, il y a l'étape de la classification par rapport aux résultats précédents. On va dire, ben, par exemple, c'est la quatrième fenêtre qui est la mieux classée. Et par rapport à cette forme de fenêtre, on va la faire évoluer, comme vous le voyez ici, en différentes organisations de meneaux, par exemple, comme vous voyez ici. Et une fois que l'évolution a été réalisée, on va pouvoir explorer toutes les solutions générées pour en choisir une pour pouvoir l'intégrer au résultat. Depuis le début de l'année, le Generative Design fait partie intégrante de la nouvelle version de Revit 2021. En l'occurrence, vous le retrouverez dans l'onglet Générer et vous trouvez ces deux boutons-là, Créer une étude et explorer les résultats. Et dans le but de ma présentation, je vais vous montrer comment fonctionne l'utilisation du Generative Design intégré à Revit 2021. Voici l'exemple que je vais vous présenter. Il s'agit d'un immeuble dans le logiciel Revit 2021 composé de plusieurs niveaux. Et notamment, je vais m'intéresser au troisième niveau, la salle 321, que je veux aménager avec des bureaux qui ont cette forme-là. Alors pour commencer, je me rends dans l'onglet Générer. Je vais cliquer sur Créer une étude. Le logiciel dispose d'exemples pré-paramétrés. Il y en a quelques-uns. Moi, ce que je vais utiliser, c'est l'exemple disposition de l'espace de travail.
Donc je vais spécifier un nom. Vous avez à votre disposition plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Moi, je vais utiliser la méthode optimisée. Je vais venir sélectionner la pièce que je veux analyser. Ainsi, je vais sélectionner le bureau que je veux répartir dans cette pièce-là. Dans cet exemple, dans le choix des variables, vous en avez deux. La rotation des rangées de bureaux, à savoir, dans mon analyse, je vais pouvoir les faire varier de moins 90 degrés à plus 90 degrés. Il est possible, si vous décochez cette option-là, de choisir une valeur et une seule. Sinon, si vous laissez cocher, il va faire évoluer les différentes solutions dans ce domaine-là, de moins 90 degrés à plus 90 degrés. De plus, vous avez les espacements entre les lignes de bureau. Donc là, par rapport aux exigences sanitaires, ça peut être applicable. Dans les objectifs que l'on s'est définis, donc il y en a trois, la distance moyenne jusqu'aux sorties, la vue à l'extérieur, ainsi que le nombre de bureaux dans l'espace étudié. Et vous avez la possibilité de ne pas en tenir compte en venant décocher, mais de définir si votre critère est important ou beaucoup moins important. Enfin, vous avez le choix des contraintes. Vous pouvez lui donner, par exemple, si moi ma distance, je veux une distance minimum de 3 mètres et maximum de 5 mètres, je peux le définir ici. Dans la génération des solutions, il y a la taille de la population. Je vais en définir une population. Je travaille sur une population de 20 éléments et je vais utiliser 10 générations, sachant que la valeur de départ, je vais utiliser 1. Vous avez en bas quelque chose qui vous permet d'analyser si par rapport à ce que vous avez spécifié, il y a des problèmes. Et là, dans ce cas-là, je n'ai aucun problème. Je vais cliquer sur le bouton Générer. Et donc là, une fenêtre apparaît m'affichant l'évolution du calcul. Vous voyez ici, mon exemple BeamWord vient d'être généré et il commence à générer des solutions qui vont répondre à mes critères. Voici déjà, on a un état d'avancement. Au fur et à mesure, passer en revue par rapport à mes critères toutes les solutions possibles et bien sûr les faire évoluer. Au passage, j'en profite pour vous présenter un petit peu l'interface. Donc sur la partie de gauche, les différentes études que j'ai déjà générées. La partie haute permettant de visualiser les solutions générées. La partie basse, différents types de représentations. On va dire ici que ce premier type de représentation, c'est en fait toutes les variables qui sont prises en compte dans le calcul et de connaître la liaison d'une solution. Par exemple, si je prends cette solution ici, vous voyez en gras le cheminement des données qui ont été utilisées. Sinon, un type de représentation de type un graphe 4D, je vais vous le présenter juste après. Et sur la partie droite, lorsque vous cliquez sur une des solutions potentielles, vous trouvez donc les détails des résultats. Donc là, je suis à 7 sur 10, le résultat est bientôt finalisé. Au passage, vous pouvez visualiser ici, je peux mettre en pause mon calcul si j'ai besoin de faire d'autres choses entre-temps. Voilà, le calcul vient de se finir. Je vais utiliser ce fameux graphe 3D pour illustrer justement le fait de choisir la meilleure des solutions. Donc sur l'axe des Y, je vais prendre par exemple la donnée vue sur l'extérieur. Sur l'axe des X, je vais prendre le nombre de bureaux. Concernant la taille, je vais utiliser l'espace entre les bureaux et pour exprimer une couleur, je vais prendre la distance moyenne par rapport aux sorties. Donc rapidement, on peut s'apercevoir que si le nombre de bureaux nous intéresse, nous avons maximiser le nombre de bureaux. Ce qui nous intéresse, c'est les deux dernières sphères que nous avons ici. Donc la première et la deuxième ici comportent
chacune un résultat de 24 nombres de bureaux dans la pièce. Par contre, rapidement, je peux voir que ici, cette solution-là possède un pourcentage de visibilité à l'extérieur plus importante que la deuxième ici. Si par contre je suis intéressé par maximiser la vue à l'extérieur, c'est peut-être cette solution-là. Mais par contre, le nombre de bureaux, il est sévèrement réduit de 10 pour arriver à 14 bureaux dans la pièce. Donc conscient de tous ces choix, moi ce qui va m'intéresser par exemple, c'est de maximiser le nombre de bureaux dans la pièce et utiliser cette solution-là. Et vous avez la possibilité de renvoyer la solution optimisée vers le logiciel Revit en cliquant sur ce bouton-là. Créer des éléments dans Revit. Je vais dans Revit et vous allez voir, comme par magie, vont arriver les bureaux positionnés au bon endroit par rapport à la solution que j'ai choisie. Donc vous les trouvez ici en vue de 2D et puis je me place sur une vue de 3D, on peut les apercevoir ici. Donc voilà rapidement présenté le concept du Generative Design basé sur Revit 2021 en utilisant les exemples installés par défaut avec l'application Generative Design. Voilà, de retour sur ma présentation, je vous ai présenté un exemple qui était plutôt de type architecte, à savoir placement de bureaux dans un espace en respectant certaines contraintes. Mais on peut parler aussi aux urbanistes. Par exemple, dans ce cadre-là, trouver la forme de bâtiment en fonction des critères extérieurs. En fonction, par exemple, au décalage par rapport aux voies de circulation ou dans le respect du PLU, plan local d'urbanisme. Un autre exemple dans le monde de la structure, l'optimisation d'un treillis 3D, le rendant le plus léger possible et en limitant la flèche que pourrait obtenir cette structure. Et enfin, dans le monde du MEP, l'optimisation de points lumineux artificiels afin d'obtenir la meilleure lumière à des points précis de la pièce. Et un autre exemple ici encore plus complexe de chambre d'hôpitaux. Euh, Ici, on peut avoir des chambres qui vont être très techniques en fonction de la pathologie du client, organiser cette chambre en fonction justement des besoins de celui-ci et intégrer ces multitudes de chambres dans le plan général de l'hôpital. Donc c'est quelque chose qui peut se réaliser très facilement en utilisant ce genre de technologie qui est le Generative Design. Enfin, pour terminer ma présentation, voici les liens intéressants si si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc, il y a un blog qui s'appelle Fractal Refinery. Ceci était les anciens noms du Generative Design. Et il y a aussi un lien très intéressant qui présente le Generative Design de façon plus générale. Pour ceux qui ne connaissent pas Autodesk Redshift, vous avez plein d'articles qui concernent ce domaine-là. Et enfin, vous avez des classes Autodesk Université, et notamment celle-là, qui va traiter de cette technologie. Enfin, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en France, nous avons un blog qui s'appelle Village BIM, dans lequel vous allez retrouver une multitude de renseignements autour du Generative Design, mais pas que. Vous trouvez aussi des renseignements techniques sur les logiciels Autodesk et ainsi que les solutions de collaboration cloud. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que vous avez pu l'apprécier et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.